Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, si vous le souhaitez, à écouter la suite de la lecture de la Bible illustrée, une version de la Bible qui a été écrite par François Campagnac, Christophe Rimbaud, Fabienne Pirenaudy et les illustrations sont de Fabien Jacques. Nous étions rendus à l'Ancien Testament à rencontrer Abraham, le père des croyants. Avec Abraham, c'est l'aventure de la foi qui commence. La foi consiste à croire que Dieu tiendra ses promesses, même lorsqu'elles sont incroyables. Abraham est le premier parmi ceux qui ont fait confiance. Il ne doute jamais de la parole de Dieu. Il obéit, même quand il ne comprend pas, même quand Dieu lui demande de tuer son propre fils. L'appel de Dieu. Une tribu nomade, venue d'Ur en Chaldée, s'est installée dans un endroit appelé Haran, avec tous ses troupeaux. À cette tribu appartient un homme nommé Abram. Un jour, Dieu lui adresse un appel. « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram fait immédiatement ses préparatifs et il se met en route pour le pays de Canaan avec sa femme Saraï et ses serviteurs. Les nomades vivent sous des tentes. Par dizaines de personnes, ils se déplacent au gré des pâturages et des points d'eau du désert. Haran est la région dont la famille de Jacob est originaire. C'est là qu'est né son ancêtre Abraham. Abram et Saraï, bien à cette époque, Abraham s'appelait encore Abram et sa femme Sarah, Saraï. Dieu changera leur nom plus tard. Et pour ce qui est de la postérité, bien c'est un mot un peu ancien pour parler de la famille future, enfants, petits-enfants. Poursuivons. Les promesses de Dieu. De campement en campement, Abram arrive en Canaan. Il va jusqu'au désert du Négueb. Là, Dieu s'adresse de nouveau à lui. « Vois cette terre. Regarde du nord au sud, de l'est jusqu'à l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta postérité, autant que la poussière sur le sol. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. » Abram et sa famille s'installent aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Mais il y a un problème dans la promesse de Dieu. Abram et Saraï n'ont pas d'enfants. Et ils ont passé l'âge d'en avoir. Abram s'inquiète donc un peu. « Seigneur, tu ne m'as toujours pas donné d'enfant. Or, je suis vieux et je vais bientôt mourir. Qu'est devenue ta promesse? » Pour toute réponse, le Seigneur demande à Abram de lever les yeux au ciel. « Compte le nombre d'étoiles si tu le peux. Aussi nombreux seront tes descendants. » Abram fait confiance à cette parole, tout simplement. Et Dieu voit qu'il est juste. Seulement Saraï est beaucoup plus impatiente. Elle trouve que Dieu tarde beaucoup. Elle propose alors à son mari d'avoir un enfant avec sa servante égyptienne, Agar. Le fils d'Abram et d'Agar
reçoit le nom d'Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend ». L'alliance entre Dieu et Abraham. Et voilà que Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il lui déclare « Je change ton nom, car ta vie va changer. Désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, car tu deviendras le père d'un très grand nombre de peuples. Je change aussi le nom de ta femme Saraï. Elle va s'appeler Sarah, c'est-à-dire princesse, et elle te donnera un fils. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à tes descendants, je donne à tout jamais le pays de Canaan. En signe de cette alliance, tous les garçons nouveau-nés de tes descendants seront circoncis. Instituer signifie fonder, établir. Perpétuel signifie pour toujours. Et la circoncision consiste à couper un petit bout de la peau qui recouvre l'extrémité du pénis des garçons, le prépuce. Poursuivons. De mystérieux visiteurs. Quelque temps plus tard, le Seigneur apparaît à Abraham. Celui-ci aperçoit 3 voyageurs qui se tiennent debout près des chaînes de Mambré. Il court à leur rencontre pour les inviter à se reposer chez lui. « Vite, Sarah, préparons nos meilleures galettes, du lait et du veau tendre pour nos hôtes. » C'est ainsi que les 3 hommes mangent avec Abraham sous les chênes. Et la nouvelle tant entendue tombe des lèvres de ces mystérieux visiteurs. « Abraham, dans 1 an, ta femme aura un fils. » Mais Sarah écoute à l'entrée de la tente, se met à rire. « Je suis bien trop vieille pour avoir un enfant. » Le Seigneur réplique. « Pourquoi Sarah rit-elle? Pense-t-elle qu'il y a des choses impossibles à Dieu? Dans 1 an, Sarah aura un fils. » Sarah prend peur et bafouille. « Non, non, je n'ai pas ri. » Le Seigneur reprend. « Si, tu as ri.